Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc suite au pari sur l'Europa League hier, donc j'ai donc remporté. Donc pour rappel, j'avais parié sur une victoire de Rennes face à Jablonec. On pourrait presque croire que c'est en Bretagne, vu le nom. Et donc Rennes a gagné au final avec un penalty de Ben Arfa dans les dernières minutes salvateur. Je l'avais dit, je crois en Rennes. Je sens qu'ils vont être bons, encore une fois. Et ensuite, le deuxième match, c'était un truc assez safe, entre guillemets, Red Bull Leipzig contre Red Bull Salzbourg. À ma surprise, Leipzig a gagné, mais je voulais pas prendre le risque de parier là-dessus parce que, voilà quoi, on sait jamais. Salzbourg a été très solide la saison dernière, et ils se sont imposés en Allemagne sur le score de 3 buts à 2, donc ce qui valide le plus d'1,5 but avec une petite cote à 1,14. Donc voilà quoi, c'était un peu précieux. Donc aujourd'hui, au programme, il y a de la Ligue 2. Alors, la Ligue 2, c'est jamais facile. Parce que en fait, le jeu est quand même vachement pauvre, à part quand c'est les trois premiers, donc Metz, Lens, Lorient qui jouent. Sinon, le jeu est quand même très pauvre quand on regarde, il y a rarement énormément de buts marqués. Donc, ce sont toujours des matchs assez serrés. Donc, j'ai tendance par défaut à mettre match nul partout. Mais bon, ça marche pas, ça n'existe pas ça. Donc, bon, on va pas faire ça. Donc du coup, je pense que le pari le plus sécurisé que j'ai trouvé, entre guillemets, c'est une victoire de Lorient face au Clermont Foot. Simplement parce que Lorient, ils doivent suivre la cadence de Metz, notamment qui est sur 7 victoires d'affilée, je crois. Ils doivent absolument suivre la cadence pour aller provisoirement à un point de Metz avant son déplacement au Paris FC. Donc, et la série de Metz va forcément se finir un jour, donc est-ce que ça serait pas face au Paris FC? Et donc du coup, réduire l'écart avec Metz. Ce match est plein d'enjeux pour Lorient et surtout pour mettre à distance Lens qui certes qui joue à un match de retard, mais qui fait un déplacement à Niort. Et Niort, à domicile, normalement, c'est pas facile quoi. Ils sont 5e actuellement. C'est clairement pas facile un match à Niort. Donc bon, honnêtement, ça permettrait vraiment à Lorient de se mettre à l'abri. Donc je pense que Lorient va tout mettre en œuvre pour gagner le match face au Clermont Foot. Le Clermont Foot qui est une équipe qui reprend en vigueur, concrètement, puisqu'ils sont sur 2 victoires d'affilée, même 3 victoires d'affilée, dont une à l'extérieur incroyable contre Valenciennes, type 4-0. Donc Clermont qui est une équipe sur laquelle on peut compter, mais je pense que Lorient va faire son taf à domicile, va pas gagner sur un score fleuve, peut-être un petit 1-0 ou un 2-0, pas plus, mais je pense clairement que Lorient peut faire, doit gagner surtout pour eux s'il ne veut pas être semé et surtout ne pas prendre le risque que Lens leur repasse devant en cas de victoire à Niort. Donc je pense que Lorient va gagner, simplement. Sinon, bon, j'ai envie d'éternuer mais ça sort pas. Donc bon. Sinon les autres matchs, Glasgow d'Ajaccio, Nancy. Je suis presque prêt à tenter le match nul parce que je sens que Nancy va prendre ses premiers points. Pas une victoire, mais ses premiers points en match nul face à Ajaccio. Mais bon, je préfère pas le tenter quand même. Châteauroux, AS Béziers, je connais pas assez pour m'exprimer. Le Havre 3, Le Havre qui est une équipe solide en ce moment, 3 qui est en décadence. Je pense que Le Havre va gagner aussi, mais je vais pas les mettre. Je vais pas faire trop de combinés, j'évite dans un maximum. Ou alors avec une cote safe, entre guillemets. Par exemple, Nancy c'est 0 but, le Glazélec marche pas énormément. Est-ce qu'on pourrait pas tenter une petite cote à moins de 2,5 buts dans le match? Honnêtement, je pense que ça se tente. Parce que quand on regarde les stats de Nancy, ça aussi c'est sur mes notes, mais je vais mettre après. Nancy c'est 0 but marqué pendant cette saison. En moyenne parce qu'ils en ont simplement pas marqué. Et c'est 1,4 de moyenne pour Ajaccio. Ajaccio qui en a marqué 1 sur son dernier placement, 2 à domicile. Honnêtement,
je pense que il n'y aura pas plus que ça, donc je pense que je suis chaud à tenter ce genre de pari. Ou alors, on vire Lorient, étant donné que c'est... Ouais, non, je suis chaud à le laisser comme ça. Ça, c'est un pari pas safe que je fais aujourd'hui. Enfin, pas entre guillemets safe. Non, je vais pas mettre 350 €. Je vais mettre 35. Je vais mettre 35,8 €. Je pense que je vais partir là-dessus, honnêtement. Honnêtement, j'y crois. Je pense que ça peut passer. C'est pas sûr du tout. Encore une fois, moi je garantis pas votre richesse, mais honnêtement, ça peut passer. Puisque Nancy marque pas, le Glazellec ça marque pas tant de buts que ça. Donc bon. Ou alors on joue vraiment safe et on met un moins de 3,5 plutôt. Avec une cote à 2. Je pense que là ça c'est un peu plus sûr. Honnêtement, je pense que c'est plus sûr. Donc oui, je pense qu'on va partir là-dessus. C'est plus. Donc voilà, je pense que c'est bien comme ça. Je perds 10 € de gain, mais si ça augmente mes chances de gagner drastiquement, je pense que ça vaut le coup. Bon, hop, voilà, on clique sur parier maintenant. Donc voilà, encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je l'essaye de faire sur des formats beaucoup plus courts, pour que ça soit moins long à regarder. Et encore une fois, où je raconte moins de conneries potentiellement dedans. Donc voilà. Donc demain, demain. Bah, demain, il y aura de la Liga, il y aura de la Première Ligue surtout. Moi, j'adore la Première Ligue, mon championnat préféré. Et un petit peu de Bundesliga, enfin on verra, je ferai une sélection de matchs. Donc sur ce, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Si ça ne vous a pas plu, dites-le moi pourquoi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Donc je suis sur une série de 3 victoires pour l'instant, après la malheureuse série de 2 défaites là. Donc bon, c'est des choses qui arrivent, mais globalement je suis plus qu'à 5 € de déficit par rapport à ce que j'ai mis là, à peu près. Peut-être un peu moins, peut-être 4 €. Donc en soi ça va, vu ce que j'ai gagné avant, il faut savoir que je suis parti de 5 € sur ce compte BetClick. Et donc voilà. Donc bah, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, etc. J'espère que la vidéo vous a plu et à demain.